J'ai enregistré une autre vidéo. Salut, c'est Savage Joue, le gars qui est vraiment trop chaud pour 25 octobre. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est par rapport à Bayonetta 3, puis vous en avez peut-être entendu parler, vous en avez peut-être pas entendu parler, à la rémunération des voice actors dans le milieu du jeu vidéo. Il y a quelque temps, Elena Taylor, l'actrice qui faisait la voix de Bayonetta dans Bayonetta 1 et 2, a annoncé dans une vidéo sur Twitter, une série de vidéos sur Twitter, que elle avait pas repris le rôle de Bayonetta parce que l'offre que Nintendo et Platinum Games lui avaient fait pour reprendre la voix de Bayonetta était simplement pas suffisante. Elle a dit qu'on lui avait offert 4000$ et qu'elle pouvait pas reprendre le rôle dans ces conditions-là. Puis, avec toute cette situation-là, dans le fond, euh, il y a plein de gens qui se sont dit euh, ça n'a pas de bon sens. Les... Comment se fait qu'on paie aussi peu les gens qui travaillent là-dedans? 4000$, c'est rien. Parce que je sais que pour des gens salariés qui travaillent à la semaine, 4000$ pour un contrat, vous pouvez vous dire, Chris, c'est beaucoup d'argent. Mais faut comparer des choses, les bananes avec des bananes puis les pommes avec des pommes. Le travail de quelqu'un qui est à contrat sera évidemment pas la même rémunération que quelqu'un qui est salarié à la semaine. La personne qui est à contrat, elle doit avoir assez d'argent pour se faire vivre entre ses contrats, puis être capable de se rendre au prochain, puis sans compter qu'on ne sait pas c'est combien d'heures ce 4000$. Ça fait que la communauté, originalement, l'a énormément soutenu. Elle avait appelé Elena Taylor à un boycott du jeu en disant faut pas encourager les compagnies qui payent pas leurs employés comme ça. Encouragez-moi à la place. L'argent que vous auriez mis dans le jeu, donnez-le à la charité au lieu de le donner à ces compagnies-là qui respectent pas leurs travailleurs. Puis tout le monde a comme félicité ça. On dit t'as brisé ton NDA, t'étais pas censé le dire, mais force à toi, félicitations de faire ça, c'est pour le bien, etc. Et là, Platinum Games s'est défendu. Hideka Kayami, qui est le lead du studio, a dit c'est de la bullshit, c'est pas vrai, euh, c'est juste des mensonges. Personne ne l'a cru, jusqu'à ce que quelques jours plus, une semaine plus tard environ, euh, soit publié un article et que plusieurs personnes, dont Jason Schreier, qui est un journaliste gaming réputé pour être assez fiable au niveau de ses sources et de ses informations, a dit, en fait, on aurait proposé à Elena Taylor plus que ça, plus que 4000$. Ce qu'elle a dit, c'est pas toute la vérité. Et, ben, elle a menti. On lui a offert 15 000$. Ça, c'est la somme réelle. Puis là, elle a dit, Elena Taylor a dit, c'est pas vrai. Jusqu'à il y a 2 jours où elle a admis, en fait, que le 15 000$, c'est vraiment la somme qu'on lui a offert. Et le 4000$ qu'elle a refusé, qu'elle trouvait qu'il était pas assez, c'était un 4000$ qui était offert en plus de son salaire original parce qu'on reconnaissait son travail. Puis elle, malgré tout, a quand même refusé ça. Puis ce qui est dommage dans cette situation-là, c'est que il y a alors que tout le monde pensait, croyait, faisait confiance à Lana Taylor par rapport au fait qu'elle était sous-payée, il y a plusieurs autres voice actors, voice actresses qui se sont levés et qui ont dit c'est vrai, dans le milieu, on n'est vraiment pas payé. Ça nous surprend pas que quelqu'un comme Elena Taylor, qui est connue pour son rôle de Bayonetta, mais qui est pas nécessairement une personne, tu sais, c'est pas Matt Mercer, genre, qui a voicé 75 personnages, qui a genre fait Rexar dans Hearthstone puis World of Warcraft, qui a fait Cassidy, anciennement nommé McCree,
dans Overwatch, qui a fait, je suis sûr que vous connaissez plein de personnages. Il a fait un personnage en Naruto que je me souviens plus c'est qui. Il a fait énormément de voix. C'est pas une célébrité du voice acting, Elena Taylor, comme le serait d'autres acteurs. C'est sûr qu'elle n'est pas payée autant que d'autres. Mais pour la plupart des voice actors en général, c'est comme quelque chose qui est connu dans le milieu, que les salaires sont pas super élevés. D'ailleurs, par rapport à ça, pour mettre les choses en perspective, la personne qui a fait la voix de Revali dans Breath of the Wild et deux autres personnages dont je me souviens plus. Je sais pas si elle a mentionné c'était qui les autres personnages en fait. Donc elle a fait 3 voix, dont un des personnages secondaires, les 4 champions de Breath of the Wild, a dit j'ai été payé plus pour faire 2 lignes hors champ dans Détective Pikachu au cinéma que pour mes 3 rôles au complet, ce qui incluait 9 jours de travail au studio dans Breath of the Wild. J'ai été payé plus pour 2 lignes hors champ au cinéma que tout ça. Ça fait qu'on sait que le cinéma, c'est une grande industrie, puis eux, ils paient les gens vraiment cher. Puis le jeu vidéo a dépassé, en termes de revenus, les profits du cinéma. Ça fait que pourquoi les voice actors au cinéma sont payés, puis les voice actors, mettons, dans les animés, il y a aussi des articles qui sont ressortis il n'y a pas trop longtemps par rapport à Mob Psycho, comme quoi les voice actors seraient payés 150$ par épisode, ce qui, 150$, pour moi, ça veut rien dire, mais quand on remet ça en perspective par rapport à j'ai été payé plus pour 2 lignes hors champ que pour 2 lignes dans un animé ou pour que pour un épisode complet dans un animé ou pour 3 rôles dans un jeu vidéo, ça aide vraiment à remettre les choses en perspective puis se dire ok, les gens sont pas assez payés. Mais là on se retrouve dans une situation où on ne peut plus faire confiance à Elena Taylor parce qu'elle a menti. Puis ce qui est dommage dans tout ça, c'est que ce mensonge-là, on peut pas l'effacer. Puis on peut pas l'effacer et ça détourne la conversation parce qu'elle a menti. Et ça, c'est maintenant prouvé parce qu'elle-même l'a affirmé. Elle-même a essayé de rétablir les faits, a essayé de rétablir, de garder sa crédibilité en disant ok, oui, c'est vrai. Mais elle nous a volontairement mislead, je m'excuse, je me souviens plus c'est quoi le mot en français, mais mislead dès le début. En disant j'ai été payé seulement 4000$, alors que si elle avait dit j'ai été payé 15 000$ et ce 15 000$ là, ça peut sembler beaucoup pour vous, mais pour le milieu, c'est un standard de l'industrie. Or, je suis une actrice qui revient dans un rôle pour la 3e fois. Tout le monde m'apprécie. Ma participation devrait être rémunérée plus que le standard de l'industrie qui, on le sait, est trop bas par rapport à celui d'une autre industrie où on fait quelque chose de vraiment semblable qui est le cinéma. Si elle était arrivée et qu'elle avait dit ça, tout le monde aurait probablement été d'accord avec elle et on l'aurait suivi. On aurait dit, c'est vrai, peut-être que pour moi, 15 000$, ça représente comme mon salaire pour une année au complet, ou la moitié de mon salaire pour une année au complet, ou tu sais, le tiers de mon salaire pour une année au complet. Peut-être que j'ai l'impression que c'est un gros montant, mais si je compare aux autres personnes dans des industries similaires, je pense pas que Chris Pratt, pour faire la voix de Mario, a été payé moins que 150 000$ pour un film qui va durer 1h30. Puis 150 000$, je pense que je suis cheap, puis je fais exprès. Puis c'est quand même 10 fois plus que le 15 000$ qu'on a offert à Elena Taylor. Ça fait que pour un rôle qui est probablement vraiment plus long, là, on parle d'un jeu d'une dizaine d'heures, avec je sais pas combien de cinématiques, de voix enregistrées pendant le gameplay, puis tout ça. C'est que pour un rôle qui est probablement vraiment plus difficile que celui que Chris Pratt, puis qu'on l'a payé probablement un 20e, un 50e, puis là, l'exemple que j'ai donné, c'est un 10e. Tu sais, que Chris Pratt va probablement avoir des dividendes sur ça, alors que les artistes, les voice actors,
les gens, les développeurs qui travaillent, c'est très rare qu'ils ont accès à des dividendes dans le domaine du jeu vidéo. Tous les profits sont accaparés par le studio. C'est que je trouve ça vraiment dommage que dans tout ça, à cause de ce mensonge-là, on puisse pas avoir la discussion par rapport au fait que les voice actors sont pas assez payés. Moi, je voulais quand même l'avoir, cette discussion-là avec vous. C'est pour ça que j'en parle. Puis j'en parle aussi parce que c'est important de défendre les droits des travailleurs, tu sais. Puis moi, le premier, quand Elena Taylor a partagé sa vidéo originale, je suis allé sur Twitter puis j'ai dit ça n'a pas de bon sens, les entreprises exploitent les travailleurs, faut défendre les droits des travailleurs. Et j'ai fait confiance à Elena Taylor. Et maintenant, elle a menti, puis là, on se dit, ben, la prochaine fois que ça va se reproduire, est-ce que j'ai envie de prendre le risque de faire confiance aux travailleurs ou j'attends, puis c'est plate, puis j'ai de l'air du méchant qui fait confiance à la compagnie, qui fait confiance... Parce que dans cette situation-là, fallait attendre d'avoir les deux côtés de la médaille. Des fois, on dit attendre d'avoir les deux côtés de la médaille, puis finalement, quand tu as les deux côtés de la médaille, ben, t'avais pas besoin d'attendre. La réalité était déjà là devant toi depuis le début, puis c'était de la merde, puis la personne qui a dénoncé quelque chose a raison de le dénoncer. Puis d'autres fois, dans la situation comme en ce moment, ça valait la peine d'attendre. Puis c'est vraiment dommage parce que ça éclipse toute la discussion qui était valide, qui est nécessaire d'avoir, à savoir que les travailleurs sont pas assez payés, ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Puis tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui faisait peut-être pas assez d'argent à son goût, mais qui faisait quand même quelque chose par rapport aux standards de l'industrie, puis que là, qui se retrouve à avoir menti, à avoir brisé toute sa crédibilité. C'est que c'est vraiment dommage. Cette situation-là est vraiment triste. Si au départ j'étais pour le boycott de Bayonetta 3, maintenant achetez-le si vous voulez, parce que on peut pas faire confiance à Elena Taylor. Jennifer Hale, qui est la nouvelle voix de Bayonetta, est une excellente voice actress, elle aussi assez connue. Ça fait tout ça pour finalement en arriver à la question de les droits des travailleurs, puis qu'on parle juste d'un mensonge. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Il faut que les droits des travailleurs soient respectés, mais pas au prix du mensonge. Ça fait que c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Restez intègre. Faites pas de mensonges. La vérité va finir par ressortir malheureusement des fois heureusement. Puis si vous avez une cause qui vous tient à cœur, soyez intègre, soyez honnête en défendant cette cause-là. Sinon, ça va nous donner la situation de Elena Taylor. Puis il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Il n'y a personne qui avance. Ça fait que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Je sais que j'ai dépassé comme les 10 minutes. Mais pour moi, les droits des travailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça fait partie de mes valeurs que je tiens à défendre. Ça fait vraiment que je parle de ça puis que je prenne le temps, même si c'est dans une vidéo un peu plus longue, d'en parler pour pouvoir expliquer toute la situation, dire à quel point c'est important de parler de ça, mais pas au prix du mensonge. Ça fait que c'est tout pour moi. Merci, puis à la prochaine.